bonsoir et nous allons, par la grâce du Seigneur, vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette journée. Nous sommes le 31 juillet, voilà, c'est la fin du mois, un mois qui commence, un mois qui finit, le jour passe et rien ne demeure. Voilà, nous voulons rendre grâce au Seigneur, notre Seigneur Yahushua, pour ce moment qu'il nous donne. Un grand moment, c'est toujours un grand moment d'être dans sa présence. Père, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te louons encore Yahweh. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui Seigneur. Merci encore Papa pour la force que tu nous donnes Seigneur à chacun de nous Papa, à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui le seront aussi, qui vont nous suivre après Seigneur. Vraiment merci pour ta main qui est sur nous, qui nous accompagne. Au nom de notre Seigneur Yahushua, gloire et louange à toi, Père éternel. Alléluia. Donc, nous rendons grâce au Seigneur, notre Seigneur Yahushua, parce qu'il est vraiment bon et nous réalisons tous les jours que le Seigneur est bon et sa bonté demeure à toujours, comme le psalamiste nous dit, que vraiment le Seigneur est bon, éternellement bon. Nous rendons grâce au Seigneur, je pense que comme la Bible nous dit, rendez continuellement grâce au Seigneur. Parce que ce que le Seigneur fait dans nos vies, gratuitement, personne ne peut le faire pour nous. Et nous sommes de ceux-là, comme Adam. Comme Adam, il devait rendre aussi grâce au Seigneur parce que Adam avait aussi trouvé grâce devant que quelqu'un puisse donner sa vie pour lui. Vous savez, souvenons-nous dans Genèse, quand Adam a péché, dans Genèse chapitre 3, il fallait qu'un animal soit tué. Voilà, c'est cet animal qui a été tué et qui avait donné sa vie. Le sang, c'est la vie, qui avait donné sa vie. Et sa peau, voilà, sa peau avait servi d'habit pour couvrir la nudité d'Adam. Donc Adam doit se souvenir de cet animal dans Genèse qui avait donné sa vie. Voilà. Et par là aussi, nous apprenons que le Seigneur, quand il a vu que Adam était nu, pour couvrir le péché d'Adam, pour couvrir la nudité d'Adam, le Seigneur deviendra un sacrificateur. C'est comme dire, il est le souverain sacrificateur. Il sera un sacrificateur. Il va tuer un animal. Voilà. Et cet animal, de fois, on n'en parle pas dans la Bible, mais cet animal qui s'est sacrifié, qui s'est donné lui-même, voilà, qui s'est sacrifié pour Adam. Voilà. Et on ne parle pas souvent de cet animal, c'est de temps en temps on parle aussi. Il y a des animaux dans la Bible qui ont été sacrifiés pour des personnes. Donc Adam fait partie des personnes qui ont eu cette grâce-là. Donc voilà, l'animal, son sang coulé, le Seigneur sacrificateur, il a pris l'animal, il a tué et le sang de cet animal a coulé. La peau de cet animal a servi pour couvrir la nudité d'Adam. Voilà, et je pense qu'Adam se souvient de cet animal, pouvait dire merci à cet animal. Et nous voyons aussi dans la Bible quelqu'un d'autre aussi qui pouvait aussi dire merci aussi à l'animal qui a sauvé sa vie. Nous voyons par exemple Isaac dans la Bible, quand son père Abraham voulait le sacrifier en holocauste, voilà, pour l'adoration. Et il y avait un animal aussi qui s'est présenté, cet animal qui a été sacrifié à la place de Isaac. On n'en parle pas aussi souvent de cet animal qui se cache. Vous voyez, le Seigneur aime beaucoup se cacher et cet animal se cache. La Bible dit que voilà, il y avait un bélier qui a été sacrifié à la place de Isaac. Donc Isaac aussi, quelque part, il doit aussi dire merci à cet animal qui s'est sacrifié à sa place. Voilà, au lieu que lui, Isaac, soit mort, sacrifié, mais c'est cet animal qui a été tué. Voilà, et cet animal, nous le voyons encore plus loin, encore dans la Bible, à la croix. Voilà, l'agneau qui a été sacrifié pour nous aussi. C'est pour ça que nous disons merci à l'agneau. Parce que, voilà, Yohanna l'a présenté dans Yohanna chapitre 1er, le verset 29. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde.
Donc l'agneau qui ôte le péché et cet agneau qui s'est sacrifié pour nous. Nous allons voir ça encore. Il s'est sacrifié pour nous. Nous disons merci continuellement. Nous ne cesserons de lui dire merci pour l'œuvre qu'il a accomplie, pour le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Ce sacrifice est énorme, est énorme, est énorme. Même si à côté, on n'a pas tout, mais ce sacrifice-là qui a ôté nos péchés, c'est à cause de ce sacrifice que nos péchés sont pardonnés. Pardonnez, frères et sœurs, pardonnez. Donc, quand on dit pardonner, c'est effacer. Le Seigneur efface nos péchés à cause de ce sacrifice-là. Que le Seigneur soit béni. Donc, encore et encore, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Donc, nous disons vraiment bonsoir à toute l'église de Yehoshua. À l'église de Yehoshua, premièrement, nous vous disons, nous vous saluons. Et à tout le monde, parce que nous prions pour que le monde entier entende l'évangile de Yehoshua et le monde entier, voilà, soit sauvé. Crois à l'évangile et soit sauvé. Voilà, parce que nous savons qu'aujourd'hui, quand on parle de l'église de Yehoshua, toutes ne sont pas des églises de Yehoshua. Il y a des églises de Yehoshua et il y a des églises qui ne sont pas de Yehoshua. Voilà, quand on parle de l'église de Yehoshua, on prend par exemple Actes chapitre 20. Quand on prend par exemple Actes chapitre 20, on va voir par rapport à l'église de Yehoshua, dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset, on va lire le verset 28. Dans Actes chapitre 20, on va voir le verset 28. C'est que le Seigneur nous parle. Je dis qu'il y a des églises. Donc là, nous sommes vraiment en introduction. Et puis après, on va donner notre sujet de prière. Vous savez, nous sommes sur la prière ces derniers temps. On veut prier vraiment le Seigneur. On veut vraiment prier. Dans Actes chapitre 20, je ne sais pas si l'équipe a trouvé Actes chapitre 20, le verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant ou évêque pour paître l'assemblée d'Élohim ou l'église d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Donc le Seigneur, il y a l'église de Yehoshua, l'église que Yehoshua a acquis par son propre sang. Par son propre sang. C'est-à-dire le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, il a donné sa vie pour nous, pour sauver son église. Donc, il y a l'église de Yehoshua. Et l'église de Yehoshua, c'est pour sauver les brebis du Seigneur, les brebis égarées. Donc, l'église de Yehoshua n'a pas une autre mission, un autre objectif, une autre vision que de sauver les âmes. De sauver les gens qui sont égarés. De sauver les gens du péché. C'est ça la mission, c'est ça la vision, c'est ça l'objectif de l'église de Yehoshua. On peut prendre ça encore dans Actes chapitre 2. On peut voir aussi dans Actes chapitre 2. Vraiment, on dit que, juste pour introduire, parce que nous savons très bien, nous savons très bien que nous sommes à la fin des temps et il y a une confusion générale qui règne parce qu'à la fin des temps, le Seigneur nous avait déjà annoncé qu'il y aura une confusion totale avec l'église de Laodicée. Les gens seront dans la confusion et c'est ce que nous voyons. Les gens sont perdus, les gens sont égarés, les gens ne savent même plus dans quelle direction marcher. Voilà, parce qu'il y a église, église et église. Là, nous avons dit que nous saluons l'église de Yehoshua. Il y a les églises, l'église de Yehoshua, il n'y en a même pas deux. Il y a une seule église de Yehoshua. Son église, son assemblée qu'il a acquis avec son sang. Donc voilà, qui a comme vision sauver les âmes. Parce que lui, il est venu pour sauver. Alors dans Actes chapitre 2, le verset 47. Actes chapitre 2, le verset 47, on va afficher ça comme ça. On va lire ensemble pour que vous voyez ensemble avec nous qui sommes là, vous qui nous suivez, que le Seigneur soit avec vous. Actes chapitre 2, le verset 47. Actes chapitre 2, voilà le dernier verset. Le dernier verset, juste il dit: louant Elohim et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Le Seigneur ajoutait tous les jours
à l'assemblée. Quelle assemblée? C'est l'assemblée d'Élohim qu'on a vu dans Actes chapitre 20, le verset 28. On a vu qu'il y a l'assemblée d'Élohim, donc l'église d'Élohim. Et le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'assemblée, dans son assemblée, ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire le Seigneur, il va sauver les gens et il les ajoute dans son assemblée. Donc les gens forcément que le Seigneur va les prendre quelque part ou quelque part dans d'autres assemblées, voilà, qui ne sont pas les assemblées de Yahushua. Le Seigneur va aller chercher les gens et il va les sauver. Parce que sauver les gens des fausses églises, des fausses assemblées pour les ajouter dans son assemblée qui est la véritable assemblée. Nous nous souvenons d'une chose, de la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 16. On prend encore Matthieu chapitre 16. Vous savez, on suit le Saint-Esprit, hein, on suit vraiment le Saint-Esprit. Mais on va donner le sujet, que les gens ne s'inquiètent pas parce qu'on va vraiment donner ce sujet de prière. Mais avant d'abord, on introduit comme ça, quand le Seigneur nous conduit. Dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce que nous disons que nous sommes dans un temps de la fin, dans le temps de la fin, et il y a une confusion générale. Les gens sont fatigués, les gens sont perdus, les gens sont troublés. Voilà, les gens ne savent même plus où aller, dans quelle assemblée. De toute façon, il n'y a même pas cherché dans quelle assemblée où aller, parce que Yahushua lui-même, on vient de voir, il ajoutait les gens dans son assemblée. C'est le Seigneur Yahushua qui va t'ajouter dans son assemblée. Il va te conduire dans son assemblée. Et dans Matthieu chapitre 16, nous voyons ici, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, donc Yahushua qui parle, je t'ai dit que tu es Pierre, donc tu es Pétros. Donc, Yahushua parle à Pétros. Il dit, je t'ai dit que tu es Pétros et que sur ces rochers, en réalité sur le rocher, parce que là, c'est là où, comme on dit, vous savez que nous sommes dans le temps de la fin où je vous dis qu'il y a la confusion. Même dans les interprétations de la parole, même un article, un déterminant dans une phrase crée la confusion. Voilà, l'esprit de confusion règne tellement maintenant dans le monde et dans les assemblées par rapport à la parole. Et moi, ce n'est pas moi le frère, votre frère, Atas qui vous parle, mais moi, Yahushua, je t'ai dit que tu es Pétros. Voilà, Pétros, c'est une pierre aussi, et que sur le rocher, sur ces rochers, moi, parce qu'ils parlaient, ils étaient comme ça en face, ils se parlaient. Et sur ces rochers, moi, le rocher, je bâtirai mon assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Voyez, comme par rapport à ce que nous sommes en train de dire, le Seigneur dit, il bâtira son assemblée, son église. Pourquoi le Seigneur dit mon assemblée? C'est parce que il y a d'autres assemblées qui ne sont pas son assemblée. C'est tout à fait clair. Des fois, le français, il ne faut pas chercher loin. Mon assemblée, parce qu'il y a d'autres assemblées qui ne sont pas les assemblées de Yahushua. Les psalmistes nous parlent des assemblées, par exemple, de moqueurs. Les assemblées de moqueurs ne sont pas les assemblées de Yahushua. Donc, il y a d'autres assemblées qui ne sont pas les assemblées de Yahushua. Et le Seigneur lui bâtit son assemblée. Et quand il bâtit son assemblée, il prend les gens qu'il a sauvés, les sauvés de Yahushua. Il va les mettre dans son assemblée à lui. Oh Seigneur, que le Seigneur nous prenne, frères et sœurs, et que le Seigneur nous place dans son assemblée, que lui-même nous place dans son assemblée, qu'on ne puisse pas par nous-mêmes aller choisir des assemblées et se retrouver dans une assemblée qui n'est pas l'assemblée de Yahushua. Parce que quand vous regardez la suite, ce qui est capital, dans la suite de ce verset, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit quoi? Les portes de l'Hadès, les portes de l'Hadès, donc les portes de l'enfer, ne prévaudront pas contre elle, contre mon assemblée. Elle là, c'est son assemblée. Les portes de l'enfer, les portes de l'Hadès ne prévaudront point. Frères et sœurs, si nous sommes l'assemblée de Yahushua,
L'enfer n'a pas de puissance sur nous. La mort n'a pas de puissance sur nous. On va encore voir ça, encore ce que je suis en train de dire, que rien n'a de puissance sur toi. La maladie n'a pas de puissance sur toi. La mort n'a pas de puissance sur toi. L'enfer n'a pas de puissance sur toi. Le démon n'a pas de puissance sur toi. La sorcellerie n'a pas de puissance sur toi. Si tu fais partie de l'assemblée de Yahushua. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup de personnes, quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont courir vers les assemblées. Mais est-ce que l'assemblée où tu vas là-bas, c'est l'assemblée de Yahushua? Dans le livre des Romains, l'épître aux Romains chapitre 8, à l'assemblée de Yahushua, peut-être cette partie-là, on coupera comme ça, on parlera de l'assemblée de Yahushua. Romains chapitre 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'enfer, l'Hadès, n'a pas de pouvoir. L'enfer n'a pas de pouvoir. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur nous a pris, comme la Bible dit, il nous a pris dans le ténèbre, il nous a pris dans le péché, il nous a pris dans les religions, il nous a pris dans les coutumes, dans les traditions. Voilà, et le Seigneur nous a mis dans son royaume, dans son assemblée. Dans Romains chapitre 8, qu'est-ce que la parole nous dit? Chapitre 8, voilà, le premier verset, merci, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach Yahushua. » Waouh! Donc, tous ceux qui sont dans l'assemblée de Yahushua, il n'y a plus de condamnation. Qui sont-ils? Ceux qui sont sauvés, on continue, on regarde encore le texte, il dit, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Waouh! C'est les gens qui sont dans l'assemblée de Yahushua, ce ne sont pas seulement par titre, par regroupement, mais ce sont les gens qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie, on appelle ça la Torah de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, dans le Mashiach Yahushua. Alléluia. Oh Seigneur, là je vois l'image de l'arche de Noé. Tous ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé étaient sauvés. Et ceux qui étaient restés à l'extérieur de l'arche de Noé étaient perdus. Car la Torah de l'esprit de vie dans le Mashiach Yahushua m'a rendu libre. Wow! Libre de la Torah du péché. Donc, il y a la Torah du péché. Le péché aussi a une Torah. Le péché aussi a une loi. Et de la mort. La mort aussi a une Torah, frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas que la Torah de l'esprit de vie. Il n'y a pas que la Torah de Yahushua. Il n'y a pas que la Torah de Yahweh, de Elohim. Il y a aussi la Torah du péché. Il y a aussi la Torah de la mort. Ça veut dire la loi, la puissance de la mort. Il y a la puissance du Saint-Esprit, frère. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous sommes libérés par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient nous libérer des maladies, de la mort, du péché, de la colère, de l'amertume. Voilà, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh papa, merci pour ta puissance Seigneur. La puissance du Saint-Esprit m'a libéré, m'a affranchi de la puissance du péché. Frère, ne jouons pas avec le péché. Le péché là a une puissance. C'est parce que le péché, par sa puissance, retient même des rois. Retient même les gens, soi-disant puissants de ce monde. Le péché le retient. Le péché. Il y a la puissance du péché. La mort a une puissance, frères et sœurs. La mort qui a retenu des siècles et des siècles, des années, des patriarches. Il fallait que Yahushua vienne pour libérer tous les saints que la mort retenait. Parce que la mort avait une puissance. Et la Bible dit que la mort avec la venue, avec la mort de Yahushua à la croix, avec le sacrifice de l'agneau, la mort n'a plus son aiguillon. La mort a perdu toute sa puissance sur l'assemblée de Yahushua. C'est pour ça que nous vous exhortons, frères et sœurs, de prier le Seigneur pour que le Seigneur t'intègre dans son assemblée. Et quand tu es dans l'assemblée de Yahushua,
Je parle de l'assemblée de Yahushua. Je ne parle pas de l'assemblée de Rennes. Je ne parle pas de l'assemblée de Paris. Je ne parle pas de l'assemblée de Niort. Mais je parle de l'assemblée de Yahushua. Si le Seigneur Yahushua, il te prend, il t'intègre dans son assemblée, frères et sœurs, les portes de l'Hadès ne peuvent rien sur toi. Le péché n'a plus de domination, n'a plus de puissance sur toi. Si le péché te domine encore, c'est que tu n'es pas encore vraiment intégré dans l'assemblée de Yahushua. Je suis désolé. Si la mort, tu as encore peur de la mort, parce que les gens comme de Paulos, ils n'avaient pas peur de la mort. Les gens comme de Pétros, ils n'avaient plus peur de la mort. La mort n'avait plus de puissance sur eux. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de dire. Venons, prions le Seigneur. C'est quand nous disons que nous sommes dans un temps de prière, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous intègre dans son assemblée. Ah oui, parce que quand tu es dans l'arche, tu es dans l'assemblée de Yahushua, tu es gardé, tu es protégé par le Seigneur. Rien ne pourra t'arriver. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas touché, mais rien ne pourra te dominer. Rien. C'est le Seigneur qui est le maître de son assemblée. C'est le Seigneur qui contrôle son assemblée. Donc, c'est pour dire que le Seigneur dit que, et moi, je te dis, tu es Pétros, sur ces rochers, je bâtirai mon assemblée. Pour dire, il y a des assemblées qui ne sont pas du tout de Yahushua. Non, il y a des assemblées qui ne sont pas du tout de Yahushua. Il y a des assemblées, frères, qui sont les assemblées de Satan. Il y a des assemblées où les gens vont aller s'initier, s'intégrer. Ce sont les assemblées comment on dit, les assemblées de Satan carrément. Pourquoi? C'est quoi le but de l'assemblée de Satan? Satan, la vision de son assemblée, c'est d'égarer le peuple d'Élohim. C'est ça son objectif, d'égarer. C'est pour ça que quand l'assemblée est là, où les gens sont là, mais les gens sont de plus en plus égarés. Les gens sont de plus en plus éloignés de la vraie doctrine, de la saine doctrine, de la vérité. Ça, ce n'est pas l'assemblée de Yahushua. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Voilà, vraiment, soyons toujours connectés comme ça. Apocalypse chapitre 2. Regardons dans Apocalypse chapitre 2, le verset combien même. Voilà, Apocalypse chapitre 2, le Seigneur parle à l'église de Smyrne, le verset 9. Le verset 9. Voilà. Il y a des assemblées de Satan. Voilà. Il y a des assemblées de Yahushua. Il y a les gens qui sont sauvés, les gens qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Mais il y a des assemblées qui ne sont pas bâties par Yahushua, construites par Yahushua. Voilà, parce que Yahushua dit, je bâtirai mon assemblée. Il y a des assemblées qui ne sont pas bâties par Yahushua. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9? Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, je connais tes œuvres, ta tribulation. Il parle à son église, hein? Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. En réalité, ceux qui font partie de l'assemblée de Yahushua ne sont pas pauvres. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant qu'elle soit matérielle. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais tu es riche et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Non, frère. Il y a des gens qui sont de la synagogue de Satan. Il y a des gens qui sont de l'assemblée de Yahushua. Je le répète, frères et sœurs, il faut que ça soit clair. Tout le monde ne fait pas partie de l'assemblée de Yahushua. Il y a une pensée même que je reçois là. On peut être de la même assemblée locale. Donc, ici à Rennes, on est dans l'assemblée de Rennes. Mais de ceux qui sont dans l'assemblée de Rennes, ce ne sont pas tous ceux qui sont de l'assemblée de Rennes qui sont dans l'assemblée de Yahushua. Non. Il y a des gens qui sont avec nous ici dans l'assemblée de Rennes, mais qui sont de l'assemblée de Satan. Oui. Parce que ces gens-là, ils sont dans l'assemblée de Rennes, pas pour louer le Seigneur, pas pour adorer Yahushua, mais pour égarer le peuple du Seigneur. Ils s'infiltrent, la Bible dit,
il s'infiltre au milieu de nous. Yohanna nous dit, il dit, on va voir ça dans Yohanna tout à l'heure, mais ils ne sont pas des nôtres, mais ils sont là avec nous, mais leur mission c'est quoi? Leur mission ce n'est pas d'adorer Yehoshua, parce que l'assemblée de Yehoshua est là pour amener, parce qu'il dit que de veiller sur les troupeaux de Yehoshua, sur son assemblée qu'il a acquis par son propre sang. Que Yehoshua a acquis par son propre sang. On est là pour veiller. Mais ceux qui sont de l'assemblée de Satan, mais qui sont dans l'assemblée locale, ils n'ont pas la mission, frères et sœurs, de veiller sur les troupeaux. Au contraire, ils ont la mission d'égarer le troupeau de Yehoshua. C'est ça leur mission. Ils s'infiltrent. Regardez ça dans Yohanna. Je vais trouver ça dans Yohanna. Yohanna, qu'est-ce qu'il dit? Yohanna... Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que tous ne sont pas des nôtres. Tous. Ce n'est pas tous qui sont des nôtres. Alléluia. Regardez déjà ici la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Yohanna? 1 Jean chapitre 2. Oh, frères et sœurs, faisons très attention. Pourquoi une telle confusion? Toutes les assemblées ne sont pas des assemblées de Yehoshua. Il y a des assemblées de Yehoshua, il y a des assemblées qui ne sont pas de Yehoshua. Il y en a qui font partie de l'assemblée de Yehoshua, il y en a qui font partie de l'assemblée synagogue de Satan, avec une mission, égarer le peuple d'Élohim. Alléluia. Oh Père, aide-nous Seigneur, sauve-nous Papa, sauve-nous de ces assemblées, des synagogues de Satan. Seigneur, fais-nous sortir des synagogues de Satan. 1 Jean, Yohanna, 1 Jean, chapitre 2, le verset 19. Alléluia. J'ai dit, Satan sera de plus en plus dévoilé. Satan sera de plus en plus dévoilé. Tous ne sont pas de l'assemblée de Yehoshua, frère. Tous ne sont pas de l'assemblée de Yehoshua. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 19? Ils sont sortis de chez nous. Bon. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas de chez nous. Ah! Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est enfin qu'ils soient manifestés, que tous ne sont pas de chez nous. Ah Seigneur. Oh, j'aime la parole, frère. La parole est la lumière. La parole du Seigneur Yehoshua nous apporte la lumière, nous éclaire de plus en plus. Parce que, frère, nous remarquons une confusion dans le cœur, dans l'esprit des enfants d'Élohim. Ils s'assemblent, ils sont dans les assemblées locales et ils ne comprennent pas, mais comment tel frère peut me dire ça? Comment tel frère peut me faire? Tous ne sont pas de chez nous. La Bible dit chez nous, là, ça veut dire tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis de nous, ils sont sortis de chez nous, ils sont sortis d'entre nous. À un moment donné, ils vont sortir. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir qu'ils ne peuvent pas réussir leur mission. Ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Soit ils vont d'abord aller chercher encore d'autres. Ils vont dire, venez nous aider parce que celui-là, on n'arrive pas à le faire sortir de l'assemblée de Yehoshua. C'est ça le but. Le but n'est pas de te faire sortir de l'assemblée locale. Ça ne les intéresse pas. Mais leur mission, c'est de nous faire sortir de l'assemblée de Yehoshua. C'est pour ça qu'ils viennent se glisser parmi nous. Mais arrêtez, ils ne sont pas des nôtres. Voilà les frères, ce qui composent nos assemblées locales. Dans les assemblées locales, il y a une partie, c'est l'assemblée de Yehoshua, et une autre partie, c'est l'assemblée de Satan, les synagogues. C'est pour ça qu'on revient dans Apocalypse chapitre 2. Regardez les gens qui sont de l'assemblée de la synagogue de Satan. Regardez les gens qui sont de la synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 2. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ta tribulation, le verset 9. Je connais tes œuvres, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Mais tu es riche
Regarde ceux qui sont de l'assemblée de Satan et les blasphèmes, les insultes de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas. Ils ne sont pas en réalité des juifs, mais ils sont la synagogue de Satan. Frère, dans nos assemblées, il y a des juifs, il y a des non-juifs. Les non-juifs, ils sont avec nous, mais frère, leur but c'est quoi? C'est de nous blasphémer. Ah oui. Mais qui sont? Quand on parle des juifs ici, courons d'abord le Saint-Esprit. Courons dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. C'est qui les juifs là? Les gens se disent qu'ils sont chrétiens, qui sont des messianiques, qui sont des juifs. Ils sont là chez nous, ils sont au milieu de nous, mais en réalité, ils ne sont pas des nôtres. Parce que ces gens-là ne marchent pas selon l'esprit. Ces gens-là marchent selon la chair. Ils marchent selon la chair. Qui sont les juifs? Romains chapitre 2. Des faux juifs qui se glissent dans les assemblées, au milieu du peuple d'Élohim, pour faire sortir le véritable peuple Élohim de l'assemblée d'Élohim. Regardez Romains chapitre 2, le verset 13. Allons au verset 13. Oh, car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui sont justifiés. Oh Seigneur, ce ne sont pas les auditeurs. Ce ne sont pas les auditeurs. Vous voyez, là au verset 13, on dit, ce n'est pas parce que quelqu'un écoute la loi, quelqu'un écoute la parole, ou quelqu'un connaît les Écritures, que cette personne est juste. Non, non, c'est celui qui observe la loi. Maintenant, allons toujours dans le même chapitre de Romains, chapitre 2, au verset 28. Au verset 28 là-bas. Là maintenant, on va nous montrer un peu les Juifs. Frère, il ne faut pas se tromper, être dans la confusion par rapport aux assemblées locales. Et dans nos assemblées locales, il y aura ce mélange-là. Mais ne soyons pas distraits. Parce que ces faux juifs-là, des synagogues de Satan, ont une mission, la mission de nous égarer, de nous faire sortir de l'assemblée. Romains chapitre 2, le verset 28. Romains chapitre 2, on va prendre le verset 28, frères et sœurs. Voilà. Nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi sans les œuvres de la Torah. Mais Elohim est-il seulement celui des Juifs? N'est-il pas aussi celui des nations? Oui, aussi celui des nations. Puisqu'il n'y a qu'un Elohim qui justifiera la circoncision sur la base de la foi et la circoncision par le moyen de la foi. Abolissons donc la Torah par le moyen de la foi, que cela n'arrive jamais. Au contraire, nous établissons la Torah. Donc, et il dit, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit que celui-là est juif, qu'il est au-dedans. C'est Romains chapitre 2 là. Romains chapitre 2, on repart dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Toujours Romains mais chapitre 2, le verset 28. Parce que là, on est en train de voir les juifs, les vrais juifs. Donc on remonte, voilà, on remonte au chapitre 2. Romains chapitre 2. Là on est au chapitre... Là, on n'est pas au chapitre 2. Romains chapitre 2. On revient en arrière au chapitre 2. Pour qu'on voit ça, voilà, c'est là. On va voir tous avec tous les bien-aimés, voir la parole devant nous. Il dit, car le juif n'est pas celui qui en a les apparences. Voyez? Les apparences. Ça crée la confusion dans nos assemblées. Dans nos assemblées, il y a des gens qui ont les apparences de juifs. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Voilà. Les gens pensent qu'ils sont juifs parce qu'ils se sont fait circoncis physiquement. On ne dit pas de se faire circoncis
ou de ne pas se faire circoncire physiquement, cela n'engage que toi au jour d'aujourd'hui. Si tu veux te faire circoncire physiquement, c'est pour toi. Si tu ne veux pas te faire circoncire physiquement, c'est ton problème. Mais la Bible dit, le juif, on repasse sur le texte, le juif n'est pas celui qui est de la circoncision, dont la circoncision dont le Seigneur parle. Parce qu'un juif, on reconnaît un juif comment? Par la circoncision déjà. La circoncision est un signe d'alliance entre le Seigneur et son peuple. Le mâle, tout enfant mâle en Israël devait le faire circoncire. On se souvient, on garde le texte, on se souvient de Moïse, quand le Seigneur l'envoie en mission pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Il avait un enfant mâle, mais qui n'était pas circoncis. Et le Seigneur, la colère du Seigneur s'est enflammée. Et heureusement qu'il y avait une femme qui était là, donc cette femme formidable qui était là, qui connaissait la loi, qui connaissait l'alliance du Seigneur. Oh Père, c'est pour ça que nous prions, nous vraiment, à qui le Seigneur a donné les femmes, qu'on a ces femmes comme ça, formidables, qui connaissent la loi et qui nous aident à rester, à garder l'alliance. Parce qu'il y a des femmes, frères et sœurs, entre parenthèses, il y a des femmes aujourd'hui qui n'aident pas leur mari à rester dans l'alliance du Seigneur. Il y a des femmes comme ça. On verra un jour, par la grâce du Seigneur, ce type de femmes dans la Bible. Il y a femmes et femmes. Il ne faut pas épouser n'importe quelle femme. Donc, on revient dans la parole, car le juif n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ce n'est pas ça. Je le répète, nous ne sommes pas contre la circoncision, mais la circoncision dont le Seigneur nous demande pour être un vrai juif, c'est la circoncision du cœur. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret, dedans, dans le cœur. Et la circoncision est seule du cœur, selon l'esprit. Vous voyez, la circoncision là n'est pas physique. La circoncision là n'est pas charnelle. La circoncision là est selon l'esprit. L'esprit nous circoncit. Et non selon la lettre. La loi, la louange de ces juifs ne vient pas des humains. Alléluia. Oh. Là, oh, vraiment le Seigneur. La louange de ces juifs ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Là, on verra après. Parce que quand on est juif, le vrai juif, pas de synagogue de Satan, des vrais juifs, les gens qui sont circoncis du cœur, la circoncision du cœur, circoncis par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ces juifs-là, on a vu, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'assemblée de Yehoshua, les juifs qui font partie de l'assemblée de Yehoshua, ce sont les juifs qui sont circoncis du cœur. Ce sont les juifs qui sont circoncis du cœur. Ces juifs-là, voyez dans Romains, là on vient de voir que ces juifs-là, quand ils louent le Seigneur, leurs louanges là ne viennent pas des hommes. Non. Leur louange vient d'Élohim. Quand ils louent le Seigneur par l'Esprit. Ils reçoivent les louanges de l'Esprit qui coule en eux et ils louent le Seigneur. Vous savez, il y a des louanges quand on écoute maintenant, on comprend que celui qui loue là n'est pas un véritable juif. Nous avons vu toujours dans le livre des Romains que les véritables juifs, les portes de l'Hadès ne prévont pas sur eux. Les véritables juifs, en réalité, ils sont riches parce qu'ils sont bénis, selon Ephésiens 1:3, par de toutes sortes de bénédictions. Les véritables juifs, ils marchent selon l'esprit et non selon la chair. Les véritables juifs, la loi du péché et de la Torah, frère, ils sont affranchis de la loi de la Torah et du péché. Les véritables juifs. Vous voyez? Donc, tous les autres là, en réalité, ce ne sont pas des vrais juifs. Ce sont des faux juifs. Mais ces faux juifs-là sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Ils sortiront de chez nous. Ils partiront. Leur temps arrive. Ils partiront.
C'est pour ça que vous voyez les gens, ils sont avec nous, mais ils n'arrivent pas, ils ne résistent pas. À un temps donné, pouf, ils partent. Oui, parce que c'est des faux juifs. C'est des faux juifs. Ils ne supportent pas la circoncision, frère. Ils ne supportent pas la circoncision. La circoncision des juifs, ce n'est pas les hommes qui l'opèrent. Non, ce n'est pas charnel. C'est spirituel. C'est l'esprit qui opère. Allons voir Ézéchiel. Vous allez voir Ézéchiel. Et on va voir, frère, de plus en plus, quand tu es juif, circoncis des cœurs, frère. Non, il y a des choses qui deviennent visibles. Quand on est circoncis du cœur, par la louange on sent, mais il y a d'autres choses qui deviennent visibles. On ne peut pas dire que nous sommes de l'assemblée de Yehoshua et on a des comportements des gens de synagogue de Satan. On égare, on cherche à faire sortir de l'assemblée de Yehoshua les vrais, les sauvés de Yehoshua. Regardez Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel, oh Seigneur, aide-moi Seigneur. Ézéchiel chapitre 26. Attends, Ézéchiel, on va retrouver ça. Ézéchiel chapitre 36. Pardon, ce n'est pas 26 mais 36. Regardons Ézéchiel. Frère, je viens nous avertir, vous savez comme nous le disons, que nous là, le moyen que le Seigneur nous donne, par vous bien sûr, le soutien, tous vos soutiens là qui nous arrivent, c'est pour avertir l'église, l'assemblée de Yehoshua, de ne pas être distrait, de ne pas être dans la confusion. Nous allons vous avertir, tant que le Seigneur nous donnera le moyen, tant que le Seigneur nous donnera la force, nous allons avertir l'assemblée de Yehoshua. Ne soyez pas dans la confusion. Ne restez pas sur les synagogues de Satan. Ne soyons pas distraits par ceux de l'assemblée de la synagogue de Satan, des faux juifs, qui sont au milieu de nous. Ils ne sont pas encore sortis. Il y en a qui sont encore là. Parce qu'ils ont la mission. Ils n'ont pas encore fini leur mission. Ils croient qu'ils vont nous égarer. Regardez Ézéchiel chapitre 36. Les juifs circoncis par l'esprit. Ézéchiel chapitre 36, le verset 23. Ézéchiel 36, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai sanctifié mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis Yahweh, dit Adonai Yahweh, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Je prendrai les nations, je prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai sur votre terre. Nous savons que cette prophétie concerne d'abord Israël physique, parce que cela arrivera. Le Seigneur va rassembler Israël physique sur leur terre. Mais cette prophétie nous concerne aussi l'Église, parce que le Seigneur nous prend d'entre les nations. Je vous ai dit par rapport à Actes chapitre 2, le Seigneur nous prend d'entre les nations. Il nous sauve pour nous rassembler, pour nous mettre dans son assemblée. Qu'est-ce que nous dit le verset 25? Le verset 25 nous dit ceci. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de vos idoles. Quand le Seigneur nous prend parmi les nations, avec toutes les idoles qu'on avait, avec toutes les impurités qu'on avait, le Seigneur va nous purifier avec une eau pure. L'eau pure est la parole de la vérité. L'eau pure est la saine doctrine, la vraie parole du Seigneur. Donc le Seigneur va nous sanctifier. Il dit dans Johanna 17, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Le Seigneur nous sanctifie par sa parole, frères et sœurs. Alors nous sommes sanctifiés. On voit la suite. On voit la suite, bien aimé. On remet la suite. Qu'est-ce que la suite dit? Je vous donnerai un nouveau cœur. Voyez la circoncision? Donc, le Seigneur va nous circoncire le cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand le Seigneur, le Saint-Esprit, opère la circoncision dans nos cœurs, donc c'est un esprit nouveau qui nous vient dans le cœur. L'Esprit du Seigneur vient dans notre cœur. Et c'est là que nous obtenons ce qu'on appelle le cœur nouveau, le cœur de chair. Le Seigneur enlève le cœur de pierre. Comment tu peux me dire que toi tu es juif? Tu as été circoncis par le Saint-Esprit. Mais ton cœur, c'est encore le cœur de pierre. Ton cœur est le cœur plein d'amertume. Vous allez voir où je vais en venir, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, ma prière, et que ce soit ta prière, Seigneur, purifie mon cœur. Voici le sujet de prière. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, circoncis mon cœur. Donne-moi le cœur de chair. Ôte de ces cœurs de pierre que j'ai. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aimer les autres. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à supporter les autres. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire d'autres choses, à pardonner les autres. On va voir ça, frères et sœurs. À cause du cœur que nous avons, qui n'est pas encore circoncis. Si ton cœur n'est pas encore circoncis, tu n'es pas un vrai juif. Tu ne fais pas partie de l'assemblée de Yehoshua. Tu es dans l'assemblée, dans la synagogue de Satan. Oui, c'est ça, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc le Seigneur, il nous donne un autre cœur. Un cœur nouveau. Où, dans ce cœur nouveau, le Seigneur met son esprit. Il met son esprit. Et c'est là que nous devenons une nouvelle créature. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, quand le Seigneur fait comme ça? On n'arrive pas à pratiquer la parole. 2 Corinthiens, chapitre 5. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On sait que, frère, moi je reconnais, je sais que dans nos assemblées locales là, il y a de tout. Il y a ceux de synagogue de Satan sont là. Ils sont envoyés pour m'égarer, pour me faire sortir de l'assemblée de Yehoshua. C'est pour ça que nous disons, tu peux sortir d'une assemblée locale, mais ne quitte pas l'assemblée de Yehoshua. Non, tu ne peux pas quitter. Et vous voyez les gens, quand ils sortent de nos assemblées souvent, on les retrouve dans la rue. On voit leur vie. Ils sont devenus nus. C'est terrible. Ils quittent carrément l'assemblée de Yehoshua. C'est triste, frères et sœurs. Nous prions vraiment que le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Nous prions que le Seigneur circoncis nos cœurs ce soir. Je prie que le Seigneur, toi qui me suis, qui m'écoutes là maintenant, et toi qui vas m'écouter après, que le Seigneur Yehoshua, par son esprit, circoncis ton cœur. Circoncis ton cœur de toutes les idoles et de toutes les impurités qui sont dans ton cœur. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Au lieu de chercher la circoncision du cœur, les gens cherchent à s'enrichir physiquement, charnellement. Quelqu'un qui est circoncis du cœur est béni. La circoncision même du cœur là est une bénédiction. C'est une bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. On va lire ça ensemble. Qu'on arrête, frère, de se dire, je suis fils d'Abraham, je suis chrétien, je suis sauvé. Non, frère, non, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus ce temps-là. Nous, on veut voir les œuvres. Montre-nous les œuvres de ta foi. Montre-nous les œuvres que tu es sauvé. Si donc quelqu'un est en Mashiach, oh, que le Seigneur bénisse tous ces frères, nos frères qui se sont donnés corps et âme pour traduire cette parole. Voilà, c'est clair là. Si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Si donc quelqu'un est en Mashiach, si quelqu'un est sauvé par Mashiach, si quelqu'un est de l'assemblée de Mashiach,
est une nouvelle créature. On a vu que les portes de l'enfer, de l'Hadès, ne prévenons plus contre toi. On a vu que la loi du péché, hein, la Torah du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur toi. On voit toutes ces choses. Mais là, on dit ceci, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Donc, si tu es de l'assemblée de Mashiach, tu es si concis du cœur, tu es une nouvelle créature. Comment savoir que tu es une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Frère, il faut souligner les choses anciennes ici, là. Chacun de nous, quand nous étions des nations, nous étions dans le monde, on avait des choses anciennes, on avait ces vieux hommes-là. Il y en a, c'était la colère, d'autres, c'était l'alcoolémie, d'autres, c'était le sexe, d'autres, c'était la cupidité, le vol. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans ce processus. Les choses deviennent nouvelles. Mais toi, depuis que tu es circoncis là, on voit que ton vieux homme là, on voit que les choses anciennes qui se manifestent dans ta vie, on ne voit pas de nouvelles choses. Comment on peut expliquer? Tu n'es pas juif parce que tu connais la Torah. Tu n'es pas juif parce que tu fais partie d'une quelconque assemblée locale. Tu es juif parce que tu fais partie de l'assemblée de Yahushua, parce que tu es circoncis de cœur, parce que tu ne marches plus selon la chair mais selon l'esprit. Si ce n'est pas le cas, frères et sœurs, tu fais partie de l'assemblée de Satan, mais infiltré parmi les enfants d'Élohim. Il y a des infiltrés. Vous savez, quand il y a des manifestations, il y a des infiltrés dans les manifestations qui vont provoquer la police, qui vont faire les dégâts. Après, on va dire que non, ce sont les manifestants. Non, ce ne sont pas tous les manifestants. Ce sont les infiltrés. Dans nos assemblées, il y a des infiltrés, des faux juifs. Donc, je vous dis qu'il y a l'assemblée de Yahushua, il y a l'assemblée de Satan, ceux qui font partie de l'assemblée de Satan. Mais il y a une assemblée aussi qu'on peut parler vite fait. Il y a une assemblée aussi, l'assemblée des hommes. Yahushua dit, je bâtirai mon assemblée. D'accord, Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon assemblée. Lui, Yahushua, il bâtit son assemblée. Satan aussi, il est en train de bâtir son assemblée, son armée. Vous savez, il va faire que ça. La Bible dit quand il sera arrêté pendant 1000 ans, après 1000 ans, il sera relâché. Vous savez ce qu'il va faire? Il va leur constituer une armée. Parce que son armée là, sa première armée était vaincue par Michael et son armée. Il va constituer une nouvelle armée pour faire quoi? Pour faire la guerre à Yahushua, à l'armée de Yahushua. Oh, il est courageux. C'est pour ça qu'il nous fait la guerre. Mais la Bible dit, pour ceux qui sont de l'assemblée de Yahushua, écoutez cette nouvelle. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Parce que Yahushua est avec nous pour nous délivrer. Il va former une armée qu'on appelle Gog et Magog, avec les Gog et Magog là. Il va former une armée. C'est ça qu'il fait tout le temps. Donc, il y a l'assemblée. Yahushua bâtit son assemblée, construit son assemblée. Des gens qu'il sauve au prix de son sang. Et à côté, nous avons aussi Satan qui est en train de bâtir son armée. Frères et sœurs, toi qui fais partie encore de l'armée de Satan. Pourquoi? Parce que l'armée de Satan fait la guerre à l'armée de Yahushua. Genèse, souvenez-vous de Genèse chapitre 3, le verset 15. Apocalypse chapitre 12. Souvenez-vous aussi, il est parti faire la guerre à la sémence de la femme. On n'a pas aujourd'hui le temps de parler de cette femme, mais nous sommes cette sémence. Donc, quand tu fais la guerre à un messianique, quand tu fais la guerre à un chrétien, à un vrai juif,
tu es dans l'armée de Satan. Parce que c'est Satan qui cherche à faire la guerre aux enfants d'Élohim. C'est pour ça que nous n'avons pas à faire la guerre. Nous n'avons pas à nous faire la guerre, je vous dis tout le temps. Parce que nous, dans l'armée de Yahushua, on ne se fait pas la guerre. On se fait des saints bisous. On se fait, c'est l'amour. On manifeste l'amour. On ne se fait pas la guerre. Mais tu vois que tu fais la guerre aux saints. C'est parce que tu es dans l'armée de Satan. Je te prie de sortir de cette armée ce soir. Quitte cette armée au nom de Yahushua. Quitte cette armée. Cette armée nous fait la guerre, même quand nous dormons. Il vient nous attaquer. Il vient nous attaquer quand nous dormons. Quand nous nous levons dans la prière, il vient nous attaquer pour qu'on arrête la prière. Quand nous nous levons dans l'évangélisation, il vient nous attaquer pour qu'on arrête l'évangélisation. Quand nous nous levons dans la sanctification, cette armée de Satan, il vient nous attaquer pour qu'on arrête la sanctification, frères et sœurs. Quand nous nous levons dans la méditation de la parole, cette armée-là, il vient nous attaquer pour qu'on arrête la méditation. Mais toi qui se dis de l'armée de Yahushua, quand un frère est dans la méditation, tu viens le distraire. Tu viens se moquer de lui. Quand quelqu'un veut prendre le temps de la prière, tu vas voir quand tu prends le temps de la prière, il y a quelqu'un là, un Shimshai là, il y a quelqu'un qui est dans l'armée de Satan, que Satan va envoyer. Il va venir te distraire pour que tu arrêtes de prier. Il y a une assemblée de Satan. À côté de ça, il y a une troisième assemblée, frère. Une troisième assemblée, et cette assemblée qui me fait rire. Il y a une troisième assemblée. Regardez, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Oh, Seigneur, que le Seigneur nous aide. Prenons d'abord Philippiens. Philippiens chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, on va prendre Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Excusez-moi, on va prendre Romains chapitre 16. Pour parler seulement de cette assemblée-là aussi, qui fait des dégâts. Il n'y a pas que l'armée de Satan qui nous fait des dégâts. Il y a cette assemblée-là qui fait aussi des dégâts, qui égare aussi le peuple d'Élohim. Romains chapitre 16, le verset 18. Romains chapitre 16, le verset 18. Faisons très attention. Hein? L'armée de Yahushua. Ne soyons pas distraits. Il y a tellement des infiltrés parmi nous. L'armée de Yahushua est infiltrée. Nous sommes infiltrés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 16, le verset 18. Car ces sortes de gens, on peut remonter, frère, mais bien aimé, on peut remonter un peu vers le chapitre, verset, voilà, le verset 17. Mais je vous exhorte, mes frères, c'est ça qu'on fait. Ici, sur le plateau de parlons de Christ, frère, on ne fait que exhorter. On ne fait que vous exhorter. Encore aujourd'hui, je vous exhorte, mes frères, à quitter l'assemblée de Satan, à quitter l'assemblée de moqueurs, à veiller par rapport aux infiltrés. Il dit, je vous exhorte, mes frères, à prendre garde. Oh, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Et éloignez-vous d'eux. Prenons garde, frères, à ceux-là qui causent des divisions, aux infiltrés, que l'ennemi a infiltrés, a mis parmi nous. Ces gens-là, ils sont là pour nous décourager. Ils cherchent à nous décourager. Car ces sortes de gens ne sont pas les esclaves, non pas de notre... Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur. Ils sont des esclaves, mais pas de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais de leur propre ventre. Il y a une autre assemblée là qui se cache là. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée formée, ces gens-là,
ils sont une assemblée, ils ne servaient pas. Regardez le verset, la suite de ce verset qui dit, ce verset-là, il dit, regardez la suite là. La suite, il dit quoi? Il dit, ces gens-là, ils ne sont pas les esclaves de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais de leur propre ventre, et par le moyen de douces paroles et de flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Voyez un peu ces gens-là. Ça veut dire qu'il y a cette assemblée de gens, ils ont formé une assemblée. Nous avons dit que l'assemblée de Yahushua a comme objectif sauver les âmes, sauver les nations, nous sauver. Mais l'assemblée de Satan a quel objectif? C'est de nous égarer, de nous faire sortir de la saine doctrine. Voilà leur mission. Nous faire sortir de la saine doctrine. Et cette assemblée-là encore, la troisième là, les gens là, ils sont en train de former une assemblée. Mais dans quel objectif? C'est pour leur ventre. Pour gagner de l'argent. Pour devenir des riches. Pour s'acheter des jets privés. Pour avoir des voitures de luxe. Pour avoir une certaine vie. Voilà leur objectif. C'est quoi? C'est de dépouiller les enfants d'Élohim, les dépouiller financièrement. Donc, ils forment une armée des gens. Frère, quand je le vois là, ils forment des groupes. Ils sont une armée, un groupe là, des groupes de gens. Ils sont d'accord. Ils ont des stratégies. Comment dépouiller le peuple d'Élohim? Comment dépouiller le peuple d'Élohim? Voici leur mission. C'est dépouiller carrément le peuple d'Élohim. Et la doctrine qu'ils présentent, c'est de douces paroles. L'enseignement basé sur la flatterie. Ils vous flattent. Un enseignement basé sur le mensonge. Il dit, ils prennent surtout, et ils aiment Malachie, Malachie chapitre 3. Il dit, si vous donnez, le Seigneur va vous rendre au centuple. Frère, faisons un peu de mathématiques. C'est quoi le centuple? C'est quoi le centuple? As-tu déjà ce centuple-là depuis que tu donnes? Il tord la parole pour s'égarer eux-mêmes et égarer. C'est ça que Pétros nous dit dans 2 Pierre là-bas. Il tord, ces gens-là, ils tordent. Regarde, lisons ça. Lisons ça. Lisons ça. 2 Pierre là-bas. 2 Pierre chapitre 3. Ça, c'est un autre groupe de personnes. C'est-à-dire, ils s'en foutent de ton salut, que tu sois sauvé ou pas. Ce n'est pas le salut qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, c'est ton argent. C'est toi qui les intéresse. Or, Paulos dira, en venant chez vous, je n'ai pas cherché votre argent, je n'ai pas cherché vos biens, mais j'ai cherché votre cœur, que vous soyez sauvés. Voilà ce qui intéressait l'apôtre Paulos. C'est le salut des Corinthiens. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Regardez ça. Et beaucoup de gens, parce qu'ils sont encore enfants, ils sont ballottés par toutes sortes de doctrines. Des doctrines, comment on dit, des doctrines de démons. Des doctrines de mamans. Pour dépouiller les gens. Ils sont, frères, ils sont comme la loterie là. Ils sont comme, comment on appelle les jeux là, le jeu français là. Qui veut gagner des millions, qui veut gagner 500, qui veut gagner 1 million, qui veut gagner autant. Voilà, il faut faire ça, il faut tourner la roue, il faut bénir. Non, mais attends. Celui qui bénit, je le bénirai. Mais si tu es béni, pourquoi tu veux encore que tu sois béni? Si toi tu es déjà béni, reste tranquille. Pourquoi tu veux qu'on te donne encore? 2 Pierre chapitre 3, le verset... 2 Pierre chapitre 3, on prend le 2 Pierre.
Mettez-nous 2 Pierre chapitre 3 là. Ils auront chaud là. 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres. Mais comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans le lettre de Paulos, il y a des points très difficiles à comprendre. Si tu n'as pas l'esprit, si tu n'es pas mandaté par le Seigneur, tu ne pourras pas expliquer ces choses. Que les personnes ignorantes et instables tordent comme elles tordent aussi les autres Écritures pour leur propre destruction. Mais vous donc, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, le verset 17, prenez garde des peurs qu'entraînés par l'égarement de hors la loi, vous ne perdiez votre ferme condition. Prenez garde, frère. Prenez garde de peur qu'entraînés par l'égarement. Ces gens-là sont déjà égarés. Par la cupidité, ils sont déjà égarés. Et quand vous allez les suivre dans leur égarement, vous aussi vous serez égarés. Et vous allez perdre votre ferme condition. Vous allez perdre votre condition, frère. Vous allez perdre votre salut. Vous allez les perdre. Ces gens-là, ils viennent, ils disent qu'ils sont le berger. Où avez-vous déjà vu des brebis nourrir un berger? Où avez-vous déjà vu ça? Dans quel monde avez-vous vu les brebis nourrir les bergers? Dans quel monde? Le psaume nous dit, Elohim est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà un bon berger. Le bon berger est celui qui nous nourrit. Et celui qui nous donne le pain quotidien. Où avez-vous vu? Où? Les brebis nourrissent le berger. Où? Où avez-vous vu les brebis protéger le berger? Vous voyez dans ces assemblées-là, les frères et sœurs sont des gardes-corps du pasteur. Ils protègent les pasteurs pour que personne ne touche les pasteurs. Or, c'est le berger qui protège les brebis contre les loups. Dans l'assemblée de Yehoshua, il a dit aux évêques, prenez garde sur les troupeaux de Yehoshua. Prenez garde, veillez. Gardez les troupeaux de Yehoshua. Ce n'est pas au troupeau de garder l'évêque. C'est à l'évêque de garder le troupeau. Mais dans ces assemblées-là, les gens là qui ont bâti les assemblées pour leur vente, mais en servant en même temps les intérêts de Satan, ce sont les brebis qui protègent le berger. C'est de la confusion totale. Où avez-vous vu ça, frères et sœurs? Où? C'est pas normal. Quittez ces assemblées-là. Vous ne servez pas Yehoshua en faisant cela. Regardez, le bon berger Yehoshua. C'est Yehoshua qui a lavé les pieds de ses disciples. Ce ne sont pas les disciples qui ont lavé le pied de Yehoshua. Non, non, pas du tout. Mais dans ces assemblées-là, ce sont les brebis qui entretiennent le berger. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est le père qui amasse pour les enfants, mais maintenant c'est les enfants qui amassent pour le père. Il y a un problème. Vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Je suis désolé de vous dire, vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Non, quittez. Cherchez l'assemblée de Yehoshua. Priez pour que Yehoshua vous intègre dans son assemblée. Nous ne disons pas de venir dans notre assemblée parce que chez nous, là, ce n'est pas ça le message. Allons vers Yehoshua, le bon berger. Cette assemblée-là, les gens, Yehoshua dit, je bâtirai mon assemblée. Et aussi, ils sont de les bâtir. C'est pourquoi il dit mon assemblée. Mon assemblée s'appelle telle assemblée. Mais l'assemblée de Yehoshua n'a pas de nom. C'est l'assemblée de Yehoshua. Si tu fais ça, je vais te chasser de mon assemblée. Oui, c'est son assemblée, il a le droit de te chasser.
Mais avant qu'on te chasse, je te donne un conseil. Fuis, pars de là. Quand le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux, tu vois comme ça, il faut partir de là. Il faut partir de là. Parce que tu vas nourrir ces ventres-là. Tu vas l'enrichir. Il a dit, celui qui bénit Abraham, Elohim le bénira. Mais lui n'est pas Abraham. Lui n'est pas Abraham. Voilà, ils tordent l'essence des Écritures. Voilà, pour leur ventre, pour leur gain. C'est des menteurs, ces gens-là. S'ils ne se répandent pas, c'est l'enfer qui les attend. Parce qu'ils sont des garés. Vous savez, c'est comme les enfants du sacrificateur Élie. Le Seigneur dit, vous péchez et vous faites pécher le peuple. Double péché. Ce que ces gens-là commettent. Ils pêchent eux-mêmes et ils font pécher le peuple. Que le Seigneur me garde. Que je ne pêche pas et que je ne fasse pas pécher le peuple d'Élohim. Que le Seigneur me garde. Que le Seigneur garde ses vrais serviteurs. Qui gardent la saine doctrine. Qu'ils restent sur la saine doctrine. Malgré les pressions. Malgré les pressions. Que le Seigneur nous garde et que nous gardons la saine doctrine. Mais à toi qui se dit juif. Toi qui se dis juif. Frère, toi qui se dis juif. Si tu es juif, circoncis de cœur. Tu dois apprendre. Tu dois prier. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur pardonne aussi ceux qui t'ont offensé. Tu ne peux pas garder rancune. Tu ne peux pas avoir de l'amertume dans ton cœur. Ça, c'est des choses anciennes. L'amertume, la colère, la rancune, c'est des choses anciennes. Ces choses-là doivent passer. Ça doit passer. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te délivre ce soir de ces choses-là. Un dernier verset et puis on va arrêter. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je parle à l'église de Yehoshua. Église de Yehoshua. Tu as été affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Église de Yehoshua. Tu es circoncis de cœur. Tu es une nouvelle créature. Église de Yehoshua. Tu n'as plus à avoir peur de l'enfer. Parce que l'enfer n'a plus de puissance sur toi. Église de Yehoshua, tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Waouh! Oh, que le Seigneur garde son peuple. Que le Seigneur garde son assemblée. Que le Seigneur garde son épouse. Il dit, il vient chercher une épouse qui n'a ni ride ni tache. Regarde là pour finir là. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur les véritables juifs. Sur des vrais membres de l'assemblée de Yehoshua. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, faute de temps. Regardez dans Jean chapitre 8. Le verset combien? Jean chapitre 8. Je cherche un verset. Donnez-moi quelques minutes. Non, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 31. Regardez le verset 31. Voici les vrais juifs. Le vrai juif. Frère, un juif, quand il fait une faute, quand il commet un péché, un vrai juif, oh frère, il cherche la repentance, il confesse son péché, il ne garde pas son péché dans son cœur. Le vrai juif est le péché. Jean chapitre 8, le verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Yehoshua donc disait aux Juifs, il y avait des Juifs physiques qui avaient cru en lui. Les vrais Juifs qui ont cru en Yehoshua. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Yehoshua parle aux Juifs. Ce soir, nous parlons aux Juifs. Si nous demeurons dans la parole de Yehoshua, nous serons vraiment ses disciples.
Les vrais juifs, ce sont les vrais disciples de Yehoshua. Les vrais disciples de Yehoshua, frères et sœurs, ce sont eux les vrais juifs. Ce sont ceux qui sont circoncis du cœur, les circoncis de l'esprit, les vrais disciples de Yehoshua. Les vrais disciples de Yehoshua. Frères, ce ne sont pas tous ceux qui sont avec nous dans l'assemblée là, qui sont vrais disciples de Yehoshua. Non, 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 ne vous trompez pas. Il y a les disciples de Satan, il y a les infiltrés. Mais il y a les vrais juifs. Des vrais juifs. Ceux-là qui demeurent dans la parole, dans la saine doctrine. Beaucoup, frères, ces derniers temps, les gens ont du mal avec la saine doctrine. Non seulement ils tordent l'essence, les ignorants, le mal enseigné, le mal affermi. C'est pour ça qu'il nous faut l'enseignement. Le mal enseigné là, ils sont mal, on les a mal enseignés. Oh, où ils sont instables. Les gens tordent l'essence des Écritures. Les gens, ils vont vous dire que non, vous savez, Abraham a offert Isaac. Abraham a offert Isaac. Abraham a présenté Isaac. Mais Abraham n'a pas donné. Isaac n'est pas resté. Abraham est retourné avec son fils. Des faux enseignements. Si vous donnez plus, vous allez gagner plus. On est où là? On est où? C'est un permis? On est où là? Que le Seigneur nous sauve de ces endroits-là, de ces prisons-là. Si nous demeurons dans la saine doctrine, nous serons vraiment les disciples de Yehoshua. Nous allons faire partie de l'assemblée de Yehoshua. Si ce n'est pas le cas, frère, tu ne partiras pas de l'assemblée de Yehoshua, tu resteras. Tu es hors de l'assemblée. Aujourd'hui, frère, c'est encore un cri. Aujourd'hui, c'est encore un avertissement de plus. Ce qu'on fait depuis le temps, on continue à avertir l'Église. Notre mission, c'est avertir l'Église. Oui, parce que tu ne peux pas te changer avec tes moyens. Tu prieras le Seigneur. Nous prierons le Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, ouvre encore mes yeux. Les écailles de mes yeux tombent, papa. Que je vois encore ta lumière, la lumière de ta parole. Parce que l'Église de Yehoshua, on le verra par la suite, n'a pas que le rôle de prier. Mais l'église de Yehoshua, c'est aussi le chandelier. Frère, toi qui se dis de l'église de Yehoshua, toi qui se dis église de Yehoshua, mais on verra plus tard que nous sommes des chandeliers. Mais quel est le rôle du chandelier? C'est éclairer la parole, amener la lumière dans la parole. Amener la lumière. C'est ce qu'on fait. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur Yehoshua nous sauve, que toutes les manipulations de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui ne sont que des synagogues de Satan, des marchands du temple, des vendeurs de pigeons, voilà ce qu'ils sont. Que le Seigneur nous garde des vendeurs de pigeons, que le Seigneur nous garde des marchands du temple, que le Seigneur nous garde des changeurs de monnaie, que le Seigneur nous garde des synagogues de Satan, qu'on ne soit pas égaré par ces gens-là, qu'on reste, qu'on demeure, qu'on reste ferme dans la sainte doctrine. Et nous serons bénis, et nous verrons le royaume des cieux, et le Seigneur sera avec nous. Que la paix de notre Seigneur Yehoshua soit avec nous tous les jours. Je sais que la paix là est en train d'entrer dans ton cœur. La joie est en train d'envahir ton cœur. Parce que frères et sœurs, tu as dit, waouh, voici le message que je voulais. Et tu dis, waouh, voici le message qui vient me libérer. Soyez bénis. Priez pour nous. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous soutenir comme vous le faites tous les jours. Que le diable ne vous distrait pas. Au nom de Yehoshua, nous nous disons à la prochaine par la grâce du Seigneur. Quand le Seigneur va encore nous mandater, quand le Seigneur va encore nous envoyer, nous reviendrons vers vous pour vous donner le message que le Seigneur nous a donné. Par la grâce du Seigneur, nous disons à bientôt. Merci. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez tranquilles là où vous êtes. Réjouissez-vous dans le Seigneur.
Toujours réjouissez-vous. Merci Seigneur. À bientôt